Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une facecam qui va encore une fois parler de grossesse. Donc si vous ne voulez pas regarder du contenu qui parle de grossesse, de femmes enceintes, de ci et de là, je vous invite à passer votre chemin sur ma chaîne YouTube parce que pour l'instant, il n'y aura que ça. Alors je vous laisse avec le générique et la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qu'on entend très peu. Je me suis moi-même renseignée avant de faire cette vidéo pour voir si d'autres femmes, etc. en parlaient, mais j'en ai trouvé que très peu, voire pas du tout. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport au corps lorsque l'on est enceinte, du rapport à notre propre corps et de cette sensation qui peut parfois être vachement étrange du fait d'être enceinte quand on se regarde dans le miroir ou quoi. Je suis enceinte de 24 semaines et quelques jours. C'est une période où mon corps commence à changer de plus en plus étant donné que je suis de plus en plus avancée dans la grossesse. Jusque là, c'est normal. Je suis très heureuse d'être enceinte, je suis très contente, je vis très bien ma grossesse. Je vis plutôt bien mon changement corporel parce que mentalement je m'y étais préparée, puis de toute façon pour l'instant ça ne me dérange pas. Mais il y a certains jours où c'est plus compliqué pour moi d'accepter mon corps et d'accepter les changements que d'autres, et il y a certains changements qui sont plus compliqués à accepter que d'autres aussi. Et donc aujourd'hui nous allons aborder un petit peu tout ça. Durant la grossesse, ton corps va changer très vite et il peut changer parfois du tout au tout. Le ventre pousse, la poitrine change, les hanches s'élargissent, notre visage peut changer, on prend du poids, on perd du poids. Enfin, c'est des fluctuations corporelles qui, mine de rien, nous marquent notre corps, nous affectent, etc. Et parfois, c'est vrai qu'on a l'impression de plus être nous-mêmes, c'est-à-dire que il y a eu une période, notamment dans mon premier trimestre, où en fait, je me regardais dans le miroir et j'étais là, mais en fait, mon corps ne m'appartient plus. Enfin, genre, c'était bizarre comme sensation. J'avais l'impression que mon corps c'était juste une enveloppe, genre charnelle, que mon corps servait juste à accueillir mon bébé et qu'ensuite, en fait, je serais plus jamais moi. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, par rapport au postpartum, c'est quelque chose qui me fait encore peur, de pas réussir à me réapproprier mon corps et à me ressentir moi dans mon corps après avoir accouché. Il y a des jours où quand je vais me regarder dans le miroir et tout, je vais me dire oh punaise, je suis trop moche aujourd'hui, c'est catastrophique, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas là. Et d'autres jours où je vais dire oh waouh, je me trouve trop belle, la grossesse me va trop bien, c'est un truc de fou. Voilà, ça dépend vraiment des jours. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était souvent des jours négatifs. Ça commence tout juste à revenir de ah ben je me sens belle dans mon corps, ah ben là ma tenue aujourd'hui elle me plaît de ça, mais je pense que ça joue beaucoup avec le fait qu'il ne fassiez pas beau. Il faisait gris tout le temps, il pleuvait tout le temps, donc en fait je savais plus comment m'habiller. Parce que avec la grossesse, avec ton corps qui change, eh ben en fait tu ne sais plus comment t'habiller. Parce que quand tu t'habilles d'une telle façon, ben en fait t'as l'impression d'être horrible et de ressembler à un sac poubelle. Si tu t'habilles d'une autre façon, en fait, t'as le ventre qui dépasse, t'as froid. Enfin, c'était trop compliqué de trouver des vêtements dans lesquels je me sentais bien, dans lesquels je me sentais belle et dans lesquels j'étais à l'aise pour y passer toute la journée. Et maintenant qu'il recommence à faire beau, qu'il recommence à y avoir du soleil, que les températures remontent, qu'on a à peu près 20 degrés par jour, je me ressens enfin moi-même, je me ressens belle, etc. dans mes tenues. Parce que je peux enfin mettre mes robes et que moi de toute façon vous le savez, pardon, ça a dû être horrible le bruit de micro que je viens de faire. Je disais moi de toute façon vous le savez, mes robes, mes jupes et mes débardeurs, etc. Enfin c'est mes bébés quoi. S'il y a trop longtemps où je peux pas les porter, je suis dépitée. Donc là ça me fait vachement du bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué de s'adapter aux changements corporels durant la grossesse. On a aussi énormément de fluctuations d'hormones qui vont influencer nos émotions.
Et donc nos émotions vont aussi vachement influencer notre mental et la façon dont on va se sentir dans notre corps. C'est-à-dire que si tu te sens pas bien mentalement, bah en fait tu vas pas te sentir bien dans ton corps. Et ça vaut pour femme enceinte, pas femme enceinte. Ça c'est souvent comme ça. Mais avec la grossesse c'est encore plus dur parce que t'as les émotions qui changent vite. Donc en fait en 5 minutes tu peux te trouver magnifique et puis te trouver dégueulasse dans la minute qui suit en fait. Et ça c'est dur mentalement. Je pense qu'on peut être très heureuse d'être enceinte et qu'on peut en même temps détester notre grossesse à cause des symptômes déjà qui sont pas agréables, mais aussi à cause de cette appropriation du corps qui est compliquée et de cette acceptation aussi des changements qui peut parfois être compliqué. Parce qu'en fait, on peut se sentir ultra fier de notre corps parce qu'on est en train de créer la vie, qu'on est en train de faire un truc, franchement un truc de malade. C'est dingue de se dire qu'on est en train de créer un mini humain dans notre corps, que genre dans notre ventre il y a un bébé qui est en train de vivre, etc. Mais d'un autre côté, genre tu peux être ultra mal à l'aise et tu peux genre te sentir ultra mal par rapport à tes changements. Moi je sais que mes hanches se sont vachement élargies depuis que je suis tombée enceinte. Et en fait ça m'a fait des vergetures sur les hanches. J'en avais déjà quelques-unes parce que lors de la puberté, mes hanches s'étaient élargies d'un coup. Mais là, avec la grossesse, elles se sont élargies encore plus. Et du coup, ça m'a fait des vergetures sur les hanches. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal avec certaines de mes vergetures qui sont nouvelles. Pour l'instant, j'ai pas de vergetures au niveau du ventre. J'essaye d'hydrater le plus possible. De toute façon, si je dois craquer, je craquerai. Et voilà, j'y peux rien de toute façon. C'est génétique, c'est l'élasticité de la peau. Niveau poitrine, pour l'instant, j'ai pris des seins. J'ai pris, je pense, 2 ou 3 bonnets déjà depuis le début de ma grossesse. C'est quelque chose qui, je vous avoue, me fait très plaisir parce que moi, j'ai toujours eu un complexe sur ma poitrine du fait qu'elle soit toute petite. En fait, je sais pas parce que j'ai pas changé de soutif. Je continue à mettre mes soutifs trop petits. Ah oui, oui, ils sont trop petits. Hein. Sachez-le, je déborde là, je ne rentre plus dans mes soutifs, mais je les mets encore parce que j'ai pas envie de racheter des soutiens-gorge maintenant, alors que je sais qu'avec l'allaitement, je risque de perdre la poitrine que je suis en train de prendre justement maintenant, et que en postpartum, je risque de pas la garder. Je préfère au pire racheter l'année prochaine en me disant, bon voilà, ça fait 1 an que j'ai accouché, j'ai toujours autant de poitrine, ou j'en ai pas, et du coup ça sert à rien que j'en rachète, plutôt que d'en acheter et de plus les mettre et de devoir les vendre ou les donner. C'est vrai que le changement au niveau des hanches, ça m'a vachement perturbée, mais surtout au niveau des vergetures en fait. Je trouve ça plus joli le fait que maintenant j'ai des hanches un peu plus larges, mais j'ai des vergetures qui me dérangent. Niveau poitrine, je suis très heureuse d'avoir pris de la poitrine. J'ai pas remarqué d'autres changements à ce niveau-là. Au niveau du ventre, j'ai pas de vergetures, rien du tout. Mon ventre grossit de plus en plus, mais jusque là c'est normal. Bébé grossit et bébé prend de la place. J'ai pas de mal à accepter mon ventre, vraiment pas, loin de là, au contraire, je suis très fière de mon ventre, je suis très contente d'avoir mon ventre. Je sais que mon ventre va me manquer une fois que je serai plus enceinte. J'ai pas l'impression d'avoir pris des fesses, j'ai toujours eu quand même pas mal de fesses, de ce que moi j'ai trouvé, c'est mon avis personnel, sur mon corps. Mais j'ai pas trouvé que j'en ai pris plus à l'heure actuelle. Pour l'instant, mis à part mes hanches et ma poitrine, j'ai pas remarqué beaucoup de changements. Même au niveau du visage, j'ai pas l'impression d'avoir changé. J'ai perdu du poids. J'ai perdu 10 kilos depuis le début de ma grossesse. Et depuis le début du 2e trimestre, je prends que le poids de bébé sur la balance. Donc en fait, les moins 10 kilos, moi je les remarque surtout au niveau de mes poignets et de mes mains. J'ai les mains et les poignets plus fins qu'avant. Pas de beaucoup, hein, mais je le remarque quand même. Et au niveau du visage aussi, je suis vachement moins bouffie au niveau du cou et au niveau des pommettes et des joues. C'est pas quelque chose qui me dérange non plus d'avoir le visage plus fin, loin de là. Mes mains et mes poignets en soi, bon, j'ai pas perdu beaucoup, mais moi je le sais parce que je connais mon corps. Et après, j'ai pas remarqué beaucoup plus de changements. Si, mes cuisses, j'ai perdu des cuisses. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Maintenant, on va aborder le regard des autres pendant la grossesse. Parce que ça, il faut en parler. C'est super particulier de remarquer le regard des autres durant la grossesse. Parce qu'en fait, déjà dans la rue, quand tu marches, les gens te regardent vachement plus. Parce qu'ils essayent, je pense, de décrypter mon âge ou de décrypter à combien de mois je suis ou des choses comme ça.
Parce que la plupart du temps, on me regarde de haut en bas, on s'arrête sur mon ventre, on regarde ma tête et on me fait un sourire. C'est les réactions des gens dans la rue que j'ai remarqué le plus. C'est vraiment ce genre de réaction. On me regarde de haut en bas, on fixe le ventre, on regarde la tête, on sourit et on avance. Voilà, c'est ce que les gens font à chaque fois que je croise des gens dans la rue. Sinon, quand c'est des connaissances, quand c'est des personnes de la famille, de ton entourage ou quoi, les gens ont tendance à faire pas mal de réflexions et je pense qu'ils se rendent pas compte de l'ampleur de leurs réflexions. En l'occurrence, puisque j'ai pas pris de poids pour l'instant, on m'a pas fait de réflexion sur mon poids. Quand j'ai annoncé ma grossesse, on m'a dit « mais t'as perdu du poids depuis le début ?» Parce que véritablement, j'ai perdu 10 kilos, donc ça se voyait que j'avais perdu 10 kilos. C'est la seule réflexion sur le poids qu'on m'ait faite. Mais en fait, le pire des réflexions que j'ai eues sur mon physique depuis quelques semaines, là, c'est tout nouveau, c'est depuis que mon ventre sort de plus en plus, on me demande « mais t'es à combien ?» Du coup, je leur dis « ben là, je suis dans mon 6e mois. » Et les gens me regardent, ils me font « mais t'as un petit ventre, hein ?» D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse au fait que j'ai un petit ventre? En vrai, de vrai, c'est ultra blessant pour ma part, en tout cas. Ça peut peut-être être un compliment sur certaines femmes qui, ben, elles, ça les dérange pas d'avoir un petit ventre de femme enceinte. Moi, ça me fait un petit peu mal au cœur parce que c'est vrai que quand je me regarde dans le miroir et tout, je me dis, ah, j'ai un beau ventre aujourd'hui, il est gros mon ventre et tout, genre, je suis trop fière de moi, je suis trop fière de mon ventre et tout. Je suis trop fière qu'il y ait mon bébé et tout, genre, on le voit bien, je suis contente. Enfin, sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir un si petit ventre que ça pour une première grossesse dans mon 6e mois de grossesse. Je suis qu'à 24 semaines. Donc, en fait, je suis à 5 mois plein. Là, maintenant, j'ai quelques jours en plus. Donc, maintenant, j'ai bien entamé mon 6e mois de grossesse. Mais je suis à 5 mois et quelques jours. Donc, je suis dans mon 6e mois, mais je suis à 5 mois, si vous voulez. Pour un ventre de femme enceinte de 5 mois, j'ai l'impression que mon ventre est quand même assez gros, assez normal. Je vous mets une photo juste ici. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas que mon ventre est petit. Et quand on me dit que mon ventre est petit, ça me fait grave mal au cœur. Parce qu'on me l'a dit quand même pas mal de fois depuis le début de ma grossesse. Et aussi les gens qui essayent de te donner des conseils, mais maladroitement dans le sens où il y a certaines personnes qui m'ont dit « mange pour deux, c'est bien, il y a le bébé ». Et d'autres personnes qui m'ont dit « ah non, mange surtout pas pour deux, tu vas prendre 20 kilos ». D'accord, mais si j'ai envie de manger pour deux, je mange pour deux parce que ça veut dire que j'ai faim. Si j'ai pas envie de manger pour deux, je mange pas pour deux, ça veut dire que j'ai pas faim. Je ne vais pas vous écouter parce que vous avez peur que je prenne du poids ou que j'en prenne pas, en fait. Ça, c'est aussi, les gens ne se rendent pas compte. Si j'ai envie de manger, je mange, point. Franchement, faut savoir que je ne fais pas du tout attention à ça. Genre, au poids que je prends sur la balance, à l'heure actuelle, je ne fais pas attention. J'ai perdu 10 kilos. Mis à part le poids de mon bébé, à l'heure actuelle, je ne prends pas de poids. Donc, j'en ai rien à faire. Si j'ai faim, je mange, point. Les gens font des remarques parfois sur la taille du ventre ou sur notre façon de manger ou quoi quand on est enceinte. On n'a pas envie que les gens se permettent de dire ça. Pourtant, ils se le permettent quand même. Après, personnellement, j'ai quand même bon rapport à mon corps en étant enceinte. Il y a juste eu une petite période là où justement je me sentais pas bien dans mon corps, mais parce qu'en fait, comme je vous disais, dehors il faisait pas beau, donc en fait je ne savais pas comment m'habiller. Je rentrais plus dans mes vêtements avant que j'achète des vêtements de grossesse ou que mes vêtements de grossesse m'aillent bien et que sincèrement je me sente réellement à l'aise dedans. En fait, je savais plus comment m'habiller. Mes pantalons ne fermaient plus, mon ventre dépassait de partout. Les t-shirts, les pulls et tout. Puis après, il y a des tenues, on voit pas que je suis enceinte. Mais du coup, ça m'énerve qu'on voit pas que je suis enceinte parce que j'ai envie qu'on voit que je suis enceinte. Quand je prends des sweats, les sweats, c'est soit ceux de Nino, soit c'est certains des miens, mais je mettais des sweats très oversize. Enfin, je mets des sweats très oversize. Donc, mon ventre ne se voit pas. En fait, véritablement, mon ventre, il touche le pull. Je le remplis, l'oversize. Mais en fait, il tend pas le tissu. Donc, on voit pas mon ventre. Et donc ça me dérange qu'on voit pas mon ventre. Donc ça, c'est pareil. C'était des trucs où j'avais trop du mal à m'habiller et tout, parce que je me trouvais pas belle dans mes tenues, mais parce qu'il faisait pas beau et qu'il faisait froid et qu'il fallait que je me couvre et que j'aimais pas ça. Il y a aussi eu ce truc de, en fait, j'ai peur de plus me sentir belle et de ne plus me sentir sexy en étant enceinte. Pas que je veuille plaire aux autres, pas du tout. Mais j'ai toujours envie de moi me trouver belle et de me trouver sexy dans mes tenues. Genre quand je me regarde dans le miroir, me dire, je vais devenir maman, je suis enceinte, mais avant tout, en fait, je reste une femme, je reste une jeune femme et j'ai besoin de me sentir belle, sexy et tout. J'ai besoin de me sentir moi.
Et c'est vraiment genre juste pour moi. J'essaye aussi sur les jours où justement je vous disais qu'il y a des jours où je me sens pas bien dans mon corps ou quoi. J'essaye de relativiser en me disant que mon corps à l'heure actuelle il fait quelque chose d'extraordinaire. Il porte la vie. Je suis en train de porter mon fils dans mon ventre. Il y a mon bébé. Je le sens bouger, je sens quand il se retourne, je sens quand il a le hoquet, je sens plein de trucs. Et ça me réconforte dans l'idée que mon corps à l'heure actuelle, c'est mon corps, oui, mais pour l'instant c'est le nôtre. Genre voilà. Donc en fait, ça m'aide aussi à relativiser et à accepter mon corps dans le sens où mon fils, il aura vécu 9 mois. J'aurais eu 9 mois de cohabitation avec mon fils dans ce corps et c'est fou, mon bébé. J'ai hâte qu'il sorte, hein. Mais pas par rapport à mon corps et tout, je m'en fous, je pourrais être enceinte des lustres et des lustres, même si oui, c'est compliqué. Je vous l'accorde, il y a des symptômes vraiment pas cool. J'ai mal partout. je fais de mon mieux, mais j'ai mal et tout, mais c'est pas grave parce que c'est tellement agréable d'être enceinte. Moi, j'adore en tout cas. Je voulais faire cette vidéo parce que je trouve ça ultra important d'en parler et que j'ai vu personne en parler sur les réseaux. Mais c'est ultra important de parler de ces changements-là. Genre ton corps il change et c'est pas facile à accepter, même si la raison pour laquelle ton corps change est merveilleuse, c'est parfois compliqué. C'est compliqué de se trouver belle, c'est compliqué de se trouver sexy, c'est compliqué de plein de choses en fait en étant enceinte. Et je trouve qu'on en parle quand même que très peu. Et il est important pour moi qu'on en parle parce que on se sent seul dans ce genre de période. On se sent seul à culpabiliser pour ça. C'est voilà, c'est compliqué. Et je pense pas être la seule justement à être dans cette situation et dans ce cas de figure. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes mamans et de futures jeunes mamans, etc., qui sont ok avec moi par rapport à ça. Et je pense qu'il faut qu'on en parle vachement plus. On n'a pas besoin d'avoir une grossesse parfaite pour être une bonne future maman. Et je pense que même au contraire, ça nous montre à quel point on doit avoir un mental d'acier pour notre enfant et pour nous-mêmes. Voilà. Si vous êtes enceinte et que vous passez par ce genre de situation, par ce genre de questionnement, par ce genre de sentiments, etc., sachez que vous n'êtes pas seul. Cette vidéo est là pour ça. Si jamais vous avez des choses à me dire, mes DM sont totalement ouverts. Si jamais vous avez vécu ou vous vivez la même chose, je vous laisse mettre un petit commentaire. Ça pourrait aider à donner de la visibilité à cette vidéo. Likez surtout. Et essayez de partager cette vidéo pour les futures mamans de votre entourage. Parce que je pense sincèrement que ça peut en aider plus d'une de se rendre compte que en fait, on n'est pas seul dans ce cheminement-là mental par rapport à l'acceptation du corps. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez vraiment pas à me contacter et à partager cette vidéo si ça peut en aider plus d'une de futures mamans. Puis je trouve ça cool de se créer un entourage de futures mamans. On peut s'aider pour vachement de trucs. Enfin bref. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao. Hop, du coup, comme à chaque fin de vidéo, vous avez ma chaîne YouTube et la dernière vidéo sortie.